Hello, hello, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je veux répondre à la question de savoir comment faire quand tu manques d'énergie et de motivation. Parce que ça arrive parfois, tu as des projets, tu as des choses à faire, tu sais ce que tu dois faire, mais après, parfois, tu es à bout de souffle, tu manques d'énergie, tu n'as pas la motivation de faire, tu procrastines, tu te sens parfois découragé même en fait. Parfois, tu es découragé, pourtant tu sais que ce que tu as à faire est important, pourtant tu as parfois des deadlines en fait. Pourtant, tu as parfois des obligations, en fait, des responsabilités que tu dois respecter, tu vois. Donc, en fait, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Eugénie, coach en libération de potentiel. J'ai pour mission de t'aider à libérer la personne unique, exceptionnelle et génialissime que tu es. Et oui, tu es génial en fait, tu es génial, tu es exceptionnel, tu es unique. Et j'estime que tu mérites de vivre la vie pour laquelle tu as été créé sur cette terre. Tu mérites de vivre la vie à laquelle tu aspires vraiment. Tu mérites de vivre pleinement ta vie, en fait, pour être épanoui, pour vivre sereinement, pour être saine aussi dans ton style, dans lifestyle et tout. Et moi, vraiment, pour moi, j'estime que c'est en libérant les dons, les talents, les trésors qui sont à l'intérieur de toi que tu peux vraiment pleinement t'épanouir, en fait, tu vois. En fait, c'est ce que moi, je crois. Et moi, j'aide les gens vraiment à libérer cette personne exceptionnelle qu'elles sont. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, comment avoir l'énergie ou même la motivation en fait quand on perd en fait cette énergie là. La première chose en fait que je veux que tu fasses si tu veux regagner l'énergie, c'est de te reconnecter en fait au pourquoi. Pourquoi pourquoi tu as entrepris ce projet, même pourquoi tu as commencé pourquoi tu fais cette action, pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vois. Pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait, c'est ce sur quoi tu manques d'énergie, de motivation actuellement. Pourquoi? Reconnecte-toi en fait à ton pourquoi. Rappelle-toi vraiment le pourquoi en fait. La raison première en fait, la motivation première en fait, qui t'a donné d'envisager ce projet, d'envisager cette action. C'est vrai que il y a parfois des actions qu'on doit faire qui relèvent vraiment de l'obligation. Parfois, il y a des tâches administratives que on doit faire, en fait, et on doit juste le faire, et on n'a pas le choix, tu vois. Et bon, maintenant, pourquoi tu dois le faire? Parce que tu n'as vraiment pas le choix. Parce que tu as peut-être des délais, parce que si tu ne respectes peut-être pas la déclaration de tes impôts, ou bien je sais pas quoi, en fait, tu auras comme euh, les retours en fait, des retours négatifs. Ça peut être une motivation. C'est vrai que c'est pas vraiment très encourageant, mais au moins tu sais que c'est important. C'est important que tu gères tes impôts. En fait, c'est important que tu gères tes finances là et fais-le tout simplement. Tu vois, fais-le tout simplement. Et bon, là, il n'y a pas le choix. Énergie ou pas énergie, bon, tu le fais comme on dit, soit avaler le crapaud pour faire un truc qui ne te plaît vraiment pas. Il y a vraiment des choses pour lesquelles on n'a vraiment pas le choix. On doit juste le faire parce que tu sais que en fait il y aura un retour si tu ne le fais pas quoi. Tu vas vraiment dire parfois tu as des lettres qui vont venir, parfois c'est que tu auras des trucs négatifs. Donc en fait il y a des trucs pour lesquels tu dois juste le faire parce que tu n'as pas le choix. Mais maintenant, comme moi, je suis dans un domaine qui est de connecter à sa mission de vie, de libérer son plein potentiel, de faire vraiment ce pourquoi tu as été créé, tu vois. Et quand tu fais ce pourquoi tu as été créé, en fait, tu dois être épanoui, en fait. Tu dois vraiment aimer, tu dois kiffer, en fait, ce que tu fais. Tu dois kiffer ta vie. Moi, je sais pas comment tu peux apporter aux gens du bien-être, ou bien apporter aux gens du bonheur, ou bien inspirer, impacter la vie des gens, parce que quand tu libères ton potentiel, en fait, tu es épanoui et tu donnes aussi, en fait, aux autres d'être épanoui, en fait. Tu donnes aussi aux gens vraiment de kiffer leur vie, en fait, tu vois. Tu communiques, en fait, de l'énergie quand tu es pleinement dans ton potentiel et que quand tu es pleinement dans ta mission de vie, tu vois. Et moi, j'estime que tu dois aimer, en fait, ce que tu fais. Tu dois être à fond, tu dois kiffer, en fait, ta life au quotidien, tu vois. Donc maintenant, si tu manques malgré tout de motivation, sur ces choses-là, peut-être tu as peut-être créé un blog ou bien tu as créé un projet dans l'optique d'accompagner les gens, dans l'optique d'aider les gens. Tu as peut-être mis en place des systèmes parce que tu veux contribuer dans la vie des autres. Tu vois un peu, ou bien dans la vie de tes enfants, ou bien peu importe dans ta vie de couple, peu importe, mais malgré tout, tu manques de motivation. Moi, je te demande d'aller te reconnecter en fait à ton pourquoi. Pourquoi en fait tu avais défini cet objectif? Pourquoi tu as décidé de faire cette action? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui crée un blog en fait et qui manque de motivation. Bon, comme moi, c'est un truc que je fais. Tu manques peut-être de motivation pour écrire tes articles en fait. Tu manques de motivation peut-être pour créer des vidéos. Tu manques de motivation pour faire ça. Moi, je te demande viens te rappeler en fait pourquoi tu as commencé cette activité, pourquoi tu as commencé ça en fait. J'imagine que derrière ça, il y a le désir d'aider les gens, il y a le désir vraiment de contribuer dans la vie des gens, il y a le désir d'impact, tu vois. Et maintenant, une fois que tu te reconnectes dans ton pourquoi, en fait,
Moi, je pense que c'est énergisant, en fait. Se reconnecter sur pourquoi c'est énergisant. Parce que parfois, perdre le focus sur vraiment ce qu'on veut, sur ce qui est important pour nous, ça peut parfois nous donner de vraiment baisser notre niveau d'énergie. Ça diminue notre niveau d'énergie. Ça, c'est une chose que tu peux faire déjà pour gagner de l'énergie. C'est te reconnecter à ton pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est un moteur énorme. Le pourquoi, c'est un moteur immense, en fait. Pourquoi je fais les choses. C'est tellement important. Parfois, ça peut être lié à tes valeurs, tu vois. Peut-être dans tes valeurs, en fait, c'est que c'est la liberté. Là, tu aspires peut-être quand tu entreprends, bien tu fais des choses, tu aspires à la liberté en fait. Et rien que l'idée de repenser que waouh, le fait que tu es en train de faire ci, ça va me procurer peut-être plus tard, peut-être pas encore maintenant, mais peut-être plus tard, la liberté, ça peut à nouveau te motiver. Peut-être derrière cette valeur, peut-être que tu veux, parce que là, je parle peut-être de quelqu'un qui va entreprendre, moi, je parle peut-être d'un entrepreneur, parce qu'il faut bien que je prenne des exemples clairs. Un entrepreneur, peut-être qui veut avoir du temps pour peut-être sa famille, entreprendre parce qu'il veut du temps pour sa famille. Une fois que tu te rappelles, en fait, de ça, en fait, ça t'énergise, en fait, ça te rebooste à nouveau, tu vois. Donc, parfois, en fait, cette baisse d'énergie vient de ce qu'on s'est déconnecté vraiment de ce qui est important pour nous, qu'on s'est déconnecté de notre pourquoi. C'est la première chose que je veux que tu fasses. La deuxième chose, en fait, c'est lâche prise. Va te reposer, va te détendre, en fait, va faire autre chose. Va faire autre chose, en fait. Va faire autre chose. Vraiment, coupe-toi, en fait, de ce qui est tout doux, tout doux, tout doux. Parce que être tout le temps dans le doux, 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 sans vraiment se ressourcer, sans toutefois se... comment je vais dire ça? Sans se nourrir, en fait, tu vois. On est des êtres humains, en fait. On ne peut donner que ce qu'on a. Tu ne peux donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas de l'énergie, tu ne peux pas communiquer de l'énergie. Tu ne peux pas communiquer du bien-être, de la bonne humeur aux autres, en fait. Coupe-toi, en fait. Peut-être tu as peut-être besoin de faire une pause. J'ai des personnes avec qui je bosse parfois je me demande souvent, attends, mais toi, derrière le travail, tu veux te cacher derrière le travail pour ne pas passer du temps avec toi-même, pour ne pas passer des moments en fait, de qualité avec toi d'abord ou même avec les autres. Parce que parfois, derrière le défi de l'entrepreneur, en fait, il y a parfois ce truc-là, oui, on est dans on veut faire, on veut faire, on veut faire. Parfois, le corps est tout simplement fatigué, en fait. Parfois, ton corps est tout simplement fatigué et tu dois aller te reposer afin de pouvoir te ressourcer, en fait. Ça peut être que tu dois aller peut-être faire une balade, ça peut être que tu dois faire du sport, ça peut être que tu peux te détendre en regardant un film, en fait, parce que tu as peut-être besoin de tout simplement te couper de tout ce qui est passion. Et c'est ça, parfois, le défi quand quelqu'un est passionné. Je prends cet exemple, hein, quand quelqu'un est passionné au niveau de l'entrepreneuriat dans son entreprise, parce que quand je te dis, parce que le travail que je fais, en fait, quand je t'ai libéré ton potentiel, en fait, et que tu te connais vraiment à ce qui te fait vibrer, à ce qui vient te chercher, tu sais. Parfois, ça suscite énormément en fait ça te fait vibrer quoi quand tu fais ce que tu aimes. En fait, moi, c'est ce qui m'arrive quand je coach les gens, je vois les résultats dans la vie des gens. Ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement du bien. En fait, j'ai plus de bonheur à vraiment à voir les gens épanouis en fait quand je les coach, en fait quand je les aide. J'ai écouté en fait le témoignage de mes clientes, en fait d'une ancienne cliente avec qui j'ai travaillé, vraiment une femme extraordinaire. Cette femme là vraiment de l'avenir, parce que celle-là, quand je travaillais avec elle, en fait, j'avais souvent remarqué que elle faisait ressortir en moi une énergie pas possible, quoi. Ça m'arrive très rarement, en fait, d'avoir ce genre de personnes. J'ai jusqu'à présent déjà travaillé comme ça avec peut-être 2 ou 3 personnes, en fait, qui viennent sortir de moi, en fait, une énergie qui est extraordinaire. Et maintenant, ça me fait parfois réaliser à quel point ces personnes-là auront aussi de l'impact, tu sais, dans le monde. En fait, pour moi, c'est vraiment ce que je réalise, parce que quand quelqu'un a vraiment un dépôt énorme, tu vois, nous tous on a été là à impacter, ça c'est clair, mais vraiment c'est vraiment par catégorie, quoi, tu vois. Et personne vraiment c'est à une autre échelle, et c'est clair qu'on n'a rien à minimiser, mais cette femme vraiment franchement, je sais pas trop, je dis souvent que franchement je suis honorée de bosser avec toi, parce que je sais pas, tu vois, genre, tu sens qu'il y a un truc là, quoi, qui va vraiment impacter. Et j'écoutais encore son témoignage aujourd'hui, parce qu'elle m'a envoyé son témoignage en audio. Et j'ai réalisé à quel point, en fait, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire à quel point, quand tu te connectes avec à ce qui te fait vibrer, à ce qui est vraiment important pour toi, en fait, tu peux être un accro, en fait, à la limite du boulot, hein. Parce que, à la limite, c'est que si tu n'arrives pas vraiment à faire la différence entre ce que parce que c'est vrai, c'est passionnant, c'est la passion, mais ça reste quand même le travail, ça reste quand même que tu dois donner, ça reste quand même que c'est beaucoup d'énergie, en fait, qui sort de toi en fait quand tu libères ton potentiel. En fait, libérer son potentiel, comme moi en fait, quand je travaille avec les gens, je libère, je donne beaucoup en fait. Et si je ne viens pas me ressourcer, si je viens pas je fais pas des pauses en fait, si parfois je ne me coupe pas, parce que franchement parfois je me coupe, quoi, je me coupe de mes réseaux sociaux, je me coupe, parce qu'à un moment, j'ai besoin en fait de me ressourcer, en fait, que ce soit juste de faire autre chose. Et quand je reviens, c'est plein, quoi, c'est plein. Et moi dernièrement, je me suis coupée aussi.
Dernièrement, je me suis un peu retirée parce que je ressentais ce besoin-là de vraiment prendre un peu de recul et juste faire autre chose, quoi, tu vois. Et je reviens avec plus d'énergie, avec plus de motivation et même encore que plus de ressources, en fait. J'ai beaucoup plus d'idées, j'ai vraiment des trucs que je vais mettre en place par rapport à l'entreprise de coaching et autres et autres. C'est un exemple parfait à quel point parfois lâcher prise et faire des pauses, en fait, et juste se couper un peu de notre activité ou même de ce projet ou bien quoi que ce soit, c'est tellement important. Je t'assure, c'est tellement important de te couper un peu et d'aller tout simplement recharger tes batteries en fait. Recharger tes batteries. Et si tu es vraiment de cette catégorie de personnes qui se cachent derrière le travail en fait pour ne pas vivre en fait, tu vois. Parce que ça arrive parfois que quelqu'un s'identifie à son travail, quelqu'un s'identifie à ses projets et à un moment n'a pas une vie à côté. Franchement, si c'est ton cas, vraiment, et commence à développer à côté vraiment une vie en fait sociale, une vie dans laquelle tu passes du temps avec toi, une vie, tu as des programmes avec toi. Moi, je conseille à mes clients en fait de prendre dans la semaine, d'avoir un jour en fait, un jour pour un rendez-vous en fait avec lui en fait, c'est-à-dire qu'un jour peut-être le vendredi soir, tu décides que vendredi je me coupe en fait, c'est-à-dire je vais faire autre chose, je fais vraiment les choses qui me tiennent à cœur, les choses qui me, mon cas dit tiens à cœur, je vais dire autre chose, pardon, autre chose, c'est-à-dire que ce soit le sport, que ce soit la balade, que ce soit le sauna, le spa, des trucs du genre, quoi, des films et tout et tout. Donc moi, je recommande souvent ça vraiment à mes clients et ça fait du bien parce que tu reviens vraiment neuf. J'insiste là-dessus parce que j'ai remarqué que c'est vraiment pas un acquis, hein. Surtout pour l'entrepreneur, en fait, c'est vraiment pas un acquis. Et moi aussi, ça a été un énorme défi pour moi de me couper du boulot et vraiment prendre ce temps-là. Pourtant, après, quand tu as pris ce temps vraiment de détente, là, ce temps de relaxation, quand tu reviens vraiment, t'es à bloc, en fait. T'es à bloc parfois, en fait, d'idées et autres. Donc, c'est la deuxième chose, en fait, que je te recommande de faire, c'est de vraiment faire des pauses en fait. Fais des pauses et vraiment va te ressourcer parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Parfois, tu as besoin d'aller encore lire des livres. Parfois, tu as besoin d'aller te former encore dans des domaines. Parfois, tu as besoin d'aller développer encore ta relation d'intimité avec Dieu dans ta vie spirituelle. Aller vraiment encore te ressourcer spirituellement parce que, comme on dit souvent, l'esprit est vraiment celui qui nous porte en fait. L'esprit porte l'âme et le corps en fait. Donc, parfois, tu as besoin juste que dans ton esprit, en fait, au niveau de ton esprit, tu puisses te fortifier encore, te rebooster, tu vois. Donc, c'est deuxième astuce pour pouvoir vraiment regagner en énergie et en motivation. Et c'est même les deux que je vais partager avec toi dans cette vidéo parce que, en fait, c'est l'essentiel. L'essentiel, en fait, c'est de te connecter à ton pourquoi. Connecte-toi à ton pourquoi, en fait, pourquoi tu fais les choses, pourquoi, en fait, tu avais décidé d'entreprendre, c'est quoi les valeurs, en fait, qui se cachent derrière, en fait, tu vois. Et faire revivre ces valeurs, en fait, rappelle-toi de ces choses-là et laisse-toi guider par elle en fait parce que en tant qu'être humain on fait vraiment les choses par rapport à ce qui nous fait qui font du sens pour nous en fait. On ne fait aucun être humain ne fait rien pour rien en fait. Même quelqu'un en fait qui a un travail qui ne kiffe pas, derrière ce travail en fait a un désir parce que il y a la sécurité en fait. Son besoin de sécurité doit être comblé, tu vois. Même quand tu es dans un boulot qui ne te plaît pas, tu as ton besoin de sécurité qui doit être comblé et réjouis-toi de ce que tu as la sécurité parce que tu as un salaire chaque mois en fait. Tu peux avoir peut-être un lifestyle qui te plaît, tu vois. Réjouis-toi de ça parce qu'un entrepreneur, lui, c'est la liberté qui a plus qui joue plus de rôle dans sa vie que la sécurité. Et derrière la liberté aussi, tu vas voir qu'il y a parfois des insécurités parce que tu n'es pas toujours sûr d'avoir ce salaire que quelqu'un lui est là. Ce n'est pas toujours sûr en fait parce que tu sais pas tout le temps s'il y aura des constances de flow dans ton entreprise. Bref, je veux dire que rappelle-toi vraiment de tes motivations profondes en fait, de ce qui te motive en fait à faire les choses et réjouis-toi de ce que quelque part en fait c'est ça qui te porte quelque part ça reste constant en fait parce que ça reste constant. Tu as la sécurité, tu as toujours cette sécurité, c'est constant et c'est là. Et réjouis-toi de cette sécurité-là. Et maintenant, j'estime, normalement, ça motive. Normalement, ça devrait te motiver de pouvoir et te donner de regagner de l'énergie. Et la dernière chose que je te disais, c'est de prendre des temps de pause, en fait, de prendre vraiment des temps de relaxation, des temps de détente pour pouvoir vraiment lâcher prise et vraiment te déconnecter de tout et aller juste te ressourcer parce que on ne peut donner que ce qu'on a, en fait. On ne peut donner que ce qu'on a et va vraiment te nourrir, en fait. Chacun doit vraiment avoir des choses, en fait,
qui le booste, en fait, qui le nourrit. Si c'est vraiment pas le cas, tu dois développer vraiment des stratégies pour trouver des moyens toi-même de te ressourcer, en fait, de te ressourcer. Parce que, en fait, tu as besoin aussi, toi aussi, de te nourrir, que ce soit spirituellement, de te nourrir, que ce soit émotionnellement, de te nourrir, que ce soit physiquement, en fait. Tu as besoin de te nourrir et c'est comme ça que tu es mieux, tu es plus à bloc, en fait, à bloc pour pouvoir donner, pour mieux offrir et plein d'énergie en même temps. J'espère que ces deux astuces te seront bénéfiques. En tout cas, moi, c'est ce que je mets en place et ça marche, je t'assure, ça marche. C'est vrai que parfois, le défi, c'est que quand tu prends parfois des moments de pause comme ça, là, tu culpabilises, tu te dis, oh là là, il y a ci qui doit être fait, il y a ci qui doit être fait, ça et ça et ça qui doit être fait. Mais en fait, à chaque fois, ça vaut toujours la peine, en fait. Pour moi, en fait, ça vaut toujours vraiment la peine de prendre ces moments-là parce que quand je reviens, c'est vraiment avec plus d'idées, plus d'énergie, plus de motivation. Et encore, pour moi, il est très important de faire les choses de façon alignée, en fait. J'aime pas, en fait, pour moi, c'est une valeur. J'aime faire les choses selon que ça me fait vraiment vibrer, en fait. J'aime faire les choses quand je suis vraiment en phase avec, tu vois. J'aime pas faire les choses par le forcing. J'aime pas trop le forcing. C'est pourquoi j'ai dû comprendre, en fait, comment faire pour rester constant, en fait, pour pouvoir être, je veux dire, pour avoir l'énergie et la motivation, pas la constance, pardon. Comment faire pour vraiment constant? Moi, j'ai vraiment développé les stratégies. Je t'ai partagé les deux astuces que moi, je mets en place qui marchent, en fait. Parce que pour moi, c'est extrêmement important de faire les choses de façon alignée, en fait, d'être vraiment en phase, de kiffer, tu vois, d'être plein de stratégies, de faire une vidéo comme ça et de la kiffer, d'être à fond dans ce moment-là, mais pas faire la vidéo parce que j'ai dit que bon, il faut qu'une semaine, une fois par semaine, j'ai la vidéo. Non, moi, j'aime être à fond dans ce que je fais et c'est pourquoi j'ai mis vraiment en place ces deux stratégies qui marchent pour moi et je suis sûre que si tu les mets en place, ça marchera aussi pour toi. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura aider. Sans plus tarder, je vais te laisser. Je suis Génie, coach en libération de potentiel. J'ai pour toi un e-book gratuit en fait qui te donne 7 étapes simples et efficaces pour libérer ton plein potentiel. Si tu es vraiment intéressé à libérer les trésors qui sont à l'intérieur de toi, alors cet e-book est pour toi. Alors télécharge-le gratuitement dans la description de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.